L'entreprise individuelle est particulièrement adaptée lorsque les risques liés à l'activité sont faibles et les investissements limités. C'est le mode d'exploitation le plus courant pour les petites entreprises. Effectivement, sa simplicité de constitution et de fonctionnement en font un statut privilégié. Dans une entreprise individuelle, on a confusion entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, puisque l'entreprise se confond avec le dirigeant, c'est la même personne. Le dirigeant devient donc indéfiniment responsable sur ses biens propres pour les dettes de l'entreprise. Néanmoins, il peut protéger en partie son patrimoine personnel en rendant insaisissable, par exemple, sa maison d'habitation principale par le biais d'un acte notarié. Il peut aussi le faire pour les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, qui ne seraient pas destinés à l'exploitation. Le créateur souhaite-t-il travailler seul ou non? Le porteur de projet qui se lance en individuel peut choisir d'exercer sous forme d'entreprise unipersonnelle. Il en existe deux formes, le URL et la SASU, la SAS unipersonnelle. Les sociétés unipersonnelles ont un fonctionnement extrêmement simple. On va choisir une SARL lorsqu'on souhaite mettre à l'abri son patrimoine personnel et son patrimoine familial, car l'associé de la SARL n'est responsable uniquement à la hauteur des apports qu'il aura effectués dans la SARL. De plus, on souhaite faire une SARL à la différence d'une URL lorsqu'on souhaite avoir plusieurs associés. Il suffit d'avoir un seul associé, donc là on se retrouve dans le cadre de l'EURL, qui est régi par les mêmes dispositions légales que la SARL. Ensuite, en ce qui concerne le capital minimum, la loi impose un capital minimum de 1 €. Une couveuse d'entreprise, nous avons vocation à accueillir des porteurs de projets qui souhaitent tester leur activité avant de s'immatriculer et de se mettre véritablement à leur compte. La couveuse comme un sas de transition vers un statut d'entrepreneur. C'est le contrat qui va régir le parcours en couveuse, le contrat d'appui au projet d'entreprise. Un incubateur, c'est avant tout des hommes et des femmes compétents qui peuvent apporter des expertises. Voilà, c'est un vivier de compétences pour les jeunes entrepreneurs, les futurs créateurs d'entreprises. Leur rôle, c'est d'accompagner ces créateurs donc, vers l'aboutissement, la création de leur entreprise et de faire en sorte évidemment qu'elle soit le plus pérenne possible. 80% des dirigeants de TPE, très petites entreprises, ou de PME, petites et moyennes entreprises, disent qu'ils font appel à l'expert comptable lorsqu'ils ont des difficultés. Cet expert comptable tient ou surveille la comptabilité de l'entreprise, mais aussi vous conseille au niveau social et réalise les payes, vous conseille au niveau juridique.